m'abstiendrai pas, je voterai contre cette délibération. Je voulais dire que la politique du logement social ne fonctionne pas à Paris. Je dirais même que les dysfonctionnements s'aggravent. L'année 2020 a été celle de tous les records. 234 000 Parisiens attendent toujours un logement social, tandis que le taux de rotation dans le parc HLM est historiquement bas, à 3,9%. Si la crise sanitaire a bon dos, la mainmise de la mairie de Paris sur les attributions et le pilotage de la politique municipale par l'adjoint au communiste bien connu Yann Brossat ne sont probablement pas étrangers à ces dysfonctionnements. Pendant ce temps, les prix n'ont jamais été aussi élevés dans le parc locatif privé. Et comme vous le savez, évidemment, l'équivalent de la population du 5e arrondissement a fui Paris au cours de la précédente mandature. Il s'agit principalement de familles de la classe moyenne ayant des difficultés à se loger. La crise sanitaire a encore accéléré leur exode. Et dans le 8e, même si des meublés touristiques ont été récemment remis en location classique, le marché de l'immobilier reste très tendu du fait du nombre élevé des bureaux et des résidences secondaires, ainsi que d'un taux de vacances élevé. Je souhaite une capitale et un 8e arrondissement comme vous qui loge mieux les familles et les classes moyennes, mais le projet de délibération qui nous est soumis ne répond guère à cette ambition. Au contraire, il s'inscrit dans la politique municipale du ghetto, avec toujours plus de préemptions dispendieuses et de reconventionnements inutiles et toujours moins de mixité. Aujourd'hui, le parc social compte ainsi 70% de logements très sociaux et à peine 30% de logements pour les classes moyennes. Pour aider les familles de la classe moyenne, il faudrait inverser ce rapport et par exemple reconventionner certains logements sociaux PLAI et PLUS en PLS et PLI. Nous pourrions aussi réserver un quota aux gardiens retraités, aux employés des métiers de tension, en tension et en horaire décalé, comme vous l'avez évoqué, les aides-soignants, les infirmiers, hôtels, cafés, restaurants, etc., à l'instar de la réserve mise en place par la mairie de Paris pour les agents de la collectivité. Voilà, donc pour ces raisons, je voterai contre et j'aurais aimé connaître votre position lors du vote, lors de la conférence du logement, au sein de laquelle siègent notamment les maires d'arrondissement, donc vous, j'imagine, qui a validé et adopté ce texte le 4 mars dernier. Ah, Madame Lecuyer, je m'attendais à cela. Donc, si vous regardez bien le compte rendu de cette fameuse réunion… Je n'ai pas vu, donc je vous pose la question, parce qu'en général, vous votez pour cette délibération. Ne me dites pas que je l'ai adopté. Ah, je ne sais pas, je vous pose la question. Non. Dans vos propos, vous avez dit, d'ailleurs, vous avez voté pour. Excusez-moi, il faut être honnête. Non, c'est pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis les années précédentes, vous votiez plutôt pour tout ce qui était logement social. Mais je ne sais pas ce que vous avez voté. Excusez-moi, c'est la première année donc, à laquelle je participe à cette réunion, donc, qui est organisée et présidée par la préfecture de région. Et je me suis abstenue, comme je m'abstiens aujourd'hui, donc sur cette délibération, comme je me suis abstenue le jour de cette fameuse réunion. Merci. Merci. Moi, je voterai contre. Alors, qui